Madame Pascale Gott. Oui, Monsieur le ministre, je vais être beaucoup moins poète que Monsieur Lassalle et de dire que cet article, à juste titre d'ailleurs, met l'accent sur la nécessité d'engager un plan de formation professionnelle et un plan pour répondre aux objectifs, certes ambitieux, des réductions de consommation d'énergie des bâtiments. Toutefois, plusieurs acteurs économiques qui sont représentés au sein des conseils économiques et sociaux, du Conseil économique et social ont déclaré ne pas être prêts à affronter le nouveau marché de l'emploi induit par ces objectifs, ne pas être prêts ni sur le plan de la qualification professionnelle, ni sur celui de la reconversion. Alors, face à ce véritable défi, la rédaction de cet article est particulièrement surprenante. Surprenante d'abord parce que les régions sont complètement absentes de cet article. Or, je rappelle la loi du 13 août 2004 qui précise que les conseils régionaux sont responsables de l'élaboration de la politique de formation au niveau régional et de la construction de l'offre de formation. Donc la formation professionnelle est en grande partie une compétence des conseils régionaux et cet oubli est pour le moins paradoxal. Surprenante aussi l'absence de tout axe de priorité sur les types de formation, mais aussi sur l'effort particulier apporté, notamment sur la formation des formateurs, compte tenu des besoins considérables induits par ce Grenelle. Surprenante ou inquiétante enfin, l'absence de toute indication financière sur un tel plan de formation dont chacun reconnaît le coût significatif et la difficulté de réalisation dans les délais. Il aurait été pour le moins nécessaire que la rédaction de cet article lève toutes ces absences ou ambiguïtés et qu'il précise bien sûr les moyens financiers réservés dans le cadre d'un plan pluriannuel concerté avec l'ensemble des intervenants. Merci, Madame.